Ce matin, dans les environs de 10 heures, un dépôt de gaz à usage domestique situé dans le quartier Banifandou 2 Kokorbado, plus précisément au marché de Bonkane, a été victime d'un incendie. Aussitôt informé, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Abdoulaye Seydou, en compagnie du premier responsable de la région de Niamey, le général de division Asuman Ab. Hi everyone, welcome to this class. In this video we are going to present the result of the coverage area of fire station in Niamey, the capital of Niger Republic. In this particular video we are going to speak in French just to make the video to reach our target audience. Assalamu alaikum. Dans cette vidéo nous allons vous présenter les résultats après analyse des casernes de pompiers dans la ville de Niamey, capitale de la République du Niger. Nous tenons à préciser que le but de cette vidéo est à des fins éducatives et de sensibilisation. Et les données que nous avons utilisées sont des données ouvertes et accessibles à tous. L'objectif de cette vidéo est de présenter les zones couvertes et les zones non couvertes afin de prendre des mesures pour améliorer le système. Sans perdre du temps, nous allons faire face à notre ordinateur et commencer à vous présenter les résultats. Merci. Nous allons maintenant ouvrir le logiciel ArcMap qui nous a servi d'analyser nos données. Comme vous le constatez, nous avons la carte finale. Ici, nous avons l'emplacement des casernes de pompiers. Nous l'avons dit tantôt, ce sont des données ouvertes et accessibles à tous. Vous pouvez les visualiser dans Google Earth Pro ou soit simplement dans Google Maps, l'emplacement des 4 casernes de pompiers dans la ville de Niamey. Aussi, OpenStreetMap nous donne aussi la possibilité d'avoir les coordonnées des emplacements des casernes de pompiers dans la ville de Niamey. Comme vous pouvez voir, nous avons une zone rouge, une zone jaune et une zone verte. Et ces zones sont le résultat d'une analyse qu'on appelle ou une analyse spatiale à travers l'outil Buffer dans Geoprocessing, qui consiste à créer des zones de couverture pour chaque caserne de pompiers à la base d'une distance. Et cette distance, nous avons utilisé de moins de 3 km pour un accès optimal, de 3 à 5 km pour un accès moyen et de plus pour un accès difficile que vous pouvez voir ici en rouge. Pour l'accès bon ou bien acceptable, c'est la zone verte. Pour l'accès moyen, c'est la zone jaune ici. Et pour l'accès difficile, nous avons la zone rouge ici. Et ces distances, nous ne l'avons pas pris au hasard. Ces distances sont des références mondiales, si je peux le dire, par the National Fire Protection Association, NFPA, et par l'UNIHABITAT aussi, qui dit dans les pays, soi-disant selon eux, en développement, où la vitesse des camions peut être estimée à 30 ou 40 km/h. À travers ça, ils ont déduit que c'est moins de 3 km, de 3 à 5 km, et de plus à 5 km sont la moyenne ou bien la convention internationale pour des zones d'intervention ou bien des zones de couverture des casernes de pompiers dans des pays comme le Niger. Avant de donner notre point de vue final, nous allons ajouter les tout derniers récents d'incendies que nous avons constatés ou bien nous avons vu à travers la RTN, la radio-télévision nationale du Niger. Nous allons changer le symbole, prendre quelque chose de... Voilà.
fire truck. Ici nous avons l'incendie déclaré au marché Katako, et ici nous avons l'incendie déclaré au marché Bonkane. Nous pouvons vérifier ça à travers our attribute data, marché Katako et marché Bonkane. Notre point de vue final à travers cette carte ou bien à travers cette analyse, nous pouvons dire qu'il y a des zones, qui ne sont pas encore couvertes par les casernes des pompiers, dû peut-être à l'expansion urbaine qui évolue, qui accroît rapidement. Nous avons ici la route Changa, Saga Aviation, Saga et Funiaza. And nous avons aussi de l'autre côté, ici, au niveau de Koubia, l'arrondissement communal 1 dans l'ensemble, Tondibia, Gabougoura, qui sont dans la région de Niamey et qui ont des habitats ou bien une population qui commence à être dense mais qui ne sont pas dans la zone de couverture. Et pour maintenant terminer et rendre la vidéo courte, ici nous avons les deux incendies déclarés, ce qui veut dire que le problème des incendies à Niamey, selon nous, c'est pas forcément parce que l'objectif c'est pas de voir ou bien de toujours constater à la fin des dégâts matériels et autres, mais c'est de prévenir l'incendie. Ici, nous avons déjà 2 cas d'incendie qui sont déjà dans la zone presque optimale et que l'intervention des sapeurs sont toujours à la fin où les dégâts matériels sont déjà constatés. Nous pouvons dire que l'accès au niveau des routes ou bien l'état des routes joue, et puis la densité aussi joue. On peut dire que ici c'est une zone dense forcément, nous pouvons le voir, c'est une zone dense, et que l'état aussi des routes ou bien l'accès est difficile aux camions pour arriver à temps et éteindre les incendies. Pour des pistes de solutions, si on peut avoir les données historiques des incendies dans la ville, et à travers ces données historiques, nous pouvons créer des zones, pour faire ça simple, des heat maps ou bien des heat maps pour montrer quels sont les quartiers qui sont récurrents, les quartiers qui font plus appel au cas d'incendie que d'autres. Et à travers ça, on peut maintenant planifier des postes avancés pour les camions pour intervenir plus rapidement. Sur ce, nous comptons sur vos suggestions dans les commentaires ou bien à travers l'email. Et je le dis également encore, si nous pouvons trouver les données historiques, ça va nous permettre mieux d'aller en profondeur, parce que ici c'est juste la couverture. Si on devait prendre en compte l'état des routes, je pense que beaucoup de quartiers ne seront pas dans la zone-ci. Il y a plein d'analyses qu'on peut faire dans le cas ou bien dans le cas des interventions des pompiers, et nous allons procéder aussi pour voir les mêmes genres d'analyse dans d'autres régions du Niger. Sur ce, nous vous remercions et à bientôt. Par conséquent, il n'y a qu'un seul salut, c'est la connaissance directe. Information égale la vérité triomphe. Et arrachez votre patrimoine culturel. Il n'y a pas d'autre voie.